Ne t'en fais pas, mon ami. Je peux te dire que cette fois-ci, j'ai vraiment gagné le gros lot. Vraiment, raconte-moi tout en détail. Parle. Dis-moi où est mon épouse. Tu nous as déjà vus ensemble, elle et moi. Où est-elle? Je vous jure que je ne sais rien. Alors pourquoi tu t'es enfui? Monsieur, ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Si vous voulez qu'il se mette à table, alors il faut le secouer un peu. Laissez-moi faire. Tu vas parler, oui ou non? Tu connais Raoul, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a embauché, c'est ça? Monsieur, je vais tout vous dire. En fait, j'ai été payé pour avoir des informations sur votre femme et Raoul. Je vous jure. Mais c'est tout ce que je sais. Tu vas tout de suite Désolé, m'emmener monsieur. auprès de ma femme, c'est compris? Allez! Je vous jure sur ma tête. Tout ce que je sais, c'est que demain, ils ont l'intention de faire passer la frontière à votre femme. Pardon. Tu devrais apprendre à ne jamais perdre espoir, Vedant. Je suis sûr que tu sais où elle se trouve. Vous savez ce qu'on devrait faire? Le laisser à la police, monsieur. Monsieur, je vous en prie, pas la police. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une famille. S'il vous plaît. Menteur! Sale menteur! Tu n'arrêtes pas de nous embobiner. Assez! Écoute, si tu refuses toujours de nous aider, je te jure que je t'explose la tête. Mais je ne sais pas où il la tienne en captivité. Tout ce que je peux faire, c'est vous mener jusqu'à celui qui m'a engagé. Et je pourrais venir avec vous et vous venir en aide si vous le voulez. S'il vous plaît, aidez-moi au secours! Tu es vraiment sûr que Raoul ressent quelque chose pour toi, Pourvois? Qu'est-ce qui a pu empêcher Raoul de ne pas venir au mariage? Et pourquoi il n'a pas encore appelé jusqu'à maintenant? Raoul! Petite naïve, elle croit qu'il va la sauver. Raoul, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? C'est l'heure d'y aller. Vous pourriez préparer ma facture? Je suis sûre que tu as retrouvé Pourvois. Je fais confiance à mon Vedant. Et je sais qu'il arrange toujours les choses. Désolé, grand-mère. Je suis désolé de te décevoir. Tu sais, grand-mère, tu me disais toujours que Dieu m'aimait beaucoup et je t'avais vraiment cru. Mais là, il est fâché contre moi. Non, ne dis pas une telle chose. Pourquoi est-ce qu'il serait fâché contre toi? Je le sais, j'en suis sûr. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu sais, grand-mère, je me sens tellement seule ces derniers temps. Ne dis pas de bêtises. Ta grand-mère est toujours en vie, tu sais.
Tu n'es pas seul. Tu vas être puni pour avoir dit des sottises pareilles. Tu devras venir avec moi à un discours religieux ennuyeux de 2 jours. Grand-mère, je sais que je ne vais jamais au temple. Je ne suis pas un grand pratiquant. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas de respect pour le Tout-Puissant. De tous les membres de notre famille, c'est celui que j'aime le plus. Mais on dirait que lui... Mon enfant, écoute-moi bien. Tu sais, je fais entièrement confiance à notre Dieu. Je suis une femme de foi. J'ai l'ultime conviction que c'est toi qui l'utiliseras pour arranger les choses. Je suis sûre de ça. Ce qui est arrivé, ce n'est pas de ta faute, c'est la volonté de Dieu. Non, tout est de ma faute. J'aurais dû mieux protéger Pourva. Et là, je ne sais pas où elle peut être. Mon garçon, je veux que tu m'écoutes bien. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, ne perds jamais espoir. Essaie de toujours garder ta foi intacte. L'enfant de Madame Saxena, il respire normalement, docteur. Grâce à ça, il va absolument bien. Je n'ai pas cessé 1 minute de demander à Dieu, vous savez. Tu devrais apprendre à ne jamais perdre espoir, Vedant. Tu as raison, grand-mère. Tu as raison. Mais si jamais quoi que ce soit arrivé à Pourva, je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Le docteur est convaincu qu'il est venu seul? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la facture ou pas? Je suis un peu pressé. Il faut que je fasse sortir ma femme de l'hôpital. L'hôpital? Comment ça se fait que votre femme soit à l'hôpital? Pourquoi? Vous tous avez bien dit à la police que j'étais venu tout seul hier, non? Alors? Au fait, mon épouse va faire une déposition. Et tous ceux qui sont impliqués à cette affaire risquent 7 ans de prison ferme. Une dernière chose. À ce qu'il paraît, les kidnappeurs ont droit à un traitement spécial en prison. Il a bien dit que sa femme était avec la police. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais croyez-moi, je n'ai jamais vu aucune victime s'échapper. Je peux vous l'assurer. Non mais attendez un peu. Écoutez-moi les gars, si elle s'est vraiment échappée, alors on est très mal. Je ne sais pas vous, mais je ne tiens pas à me faire attraper. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, les gars. Je ne veux pas me retrouver en prison. Il paraît que la femme s'est échappée. Quoi? Qu'est-ce que t'as, hein? Elle est juste en face de moi. Triple buse. Oui, j'en étais sûr. Je me suis dit aussi que tout ça n'était pas possible. Comment est-ce qu'elle aurait pu s'échapper? Eh bien, ça veut dire que le docteur nous a menti. Il essaie de vous tendre un piège. Surtout ne tombez pas dans son piège. Ils tiennent toujours la femme en otage. Ce docteur n'est qu'un menteur. Parfois, pour le bien de tous, les docteurs sont amenés à mentir. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Maintenant, je veux la vérité. Vas-y, parle! Où est-ce que vous avez mis ma femme? J'aurais mieux de parler au plus vite. Vous allez le tuer! Tu veux parler? Arrêtez, vous allez le tuer! Arrêtez. Lâchez-le, bon sang! Arrêtez, docteur. Ne perdez pas votre temps à sauver cet idiot. La police est déjà en route. Vous n'avez que 2 options qui s'offrent à vous. La première, vous sauvez la vie de votre patron et la police vous arrête tous. La deuxième, vous le laissez là et vous partez tant qu'il est encore temps. Où est-ce que vous allez? Attendez, bande de froussards! Et toi? Toi, tu n'as plus qu'une seule option, parler. Ou sinon, je te jure, tu finiras handicapé, mon vieux. Je ne vous dirai rien. Faites ce que vous voulez de moi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Laissez-moi, espèce de malade. Y a quoi là-dedans? Vous savez, si nous le tuons, nous allons tous nous faire arrêter. Écoutez, vous n'avez pas le droit de faire ça.
Ne laissez pas s'approcher de moi. Hé les gars, c'est un malade. Arrêtez-le, il va me piquer. T'en fais pas. C'est juste un produit qu'on appelle la ricine. Du poison. Tes cellules sanguines s'arrêteront de fonctionner. Paralysie en 5 minutes. Mort certaine dans 10 minutes. Et le plus intéressant, c'est qu'il ne laisse aucune trace. Qu'est-ce que vous gagnez en m'injectant ça? Ça ne vous rendra pas votre femme. J'ai raison, non? Laissez-moi m'en aller. Tu n'as pas tort, je vais procéder autrement. Ah! Docteur! Arrêtez, vous allez tous nous tuer. S'il vous plaît, roulez doucement. Je ne veux pas mourir. Personne ne mourra avant que cet idiot me dise où ils ont mis ma femme. C'était juste un avant-goût. Tu veux que je continue? Sauf si tu aimes les balades en voiture, bien sûr. Non, non, j'ai fait assez de balades comme ça, monsieur. Je vais tout vous dire dans les moindres détails. La frontière est à quelques kilomètres d'ici, et il y a un entrepôt là-bas. C'est là-bas qu'ils la gardent en captivité. Je vous jure que je sais rien à part ça. Allons-y. Attendez, si vous allez risquer votre vie, docteur. Quand il s'agit de celle qu'on aime, on n'a plus peur de rien. Voilà, c'est là qu'ils les gardent avant de les faire passer la frontière. Dans cette maison. Tu nous as bien roulé, hein? Alors où ils sont, hein? Tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? Tu disais qu'ils étaient ici. Laissez-moi tranquille, je vous ai pas menti. Mon appel les a peut-être fait fuir. Tu as intérêt à me dire où est ma femme. Écoutez, ils ont peut-être changé de plan, je ne sais pas. C'était peut-être notre dernière chance. Mais attendez un peu, on a peut-être une chance de les rattraper sur la route. C'est peut-être ma dernière chance, allez. Heureusement que j'ai changé le plan. J'avais compris que quelque chose ne tournait pas rond quand cet idiot m'a téléphoné. Bien joué. Monsieur, je crois que c'est eux. Oui, oui, c'est bien eux, je reconnais la voiture. Comment ce docteur a fait pour nous retrouver? Bon sang. Roule un peu plus vite.
Vedante! 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 Assez! Tu veux jouer les héros? Petit vénard, alors comme ça tu as deviné mon plan, docteur. Eh! Toi, tu vas gentiment poser ce pistolet. Pose ton joujou, sinon je te tire dessus. Allez, embarquez-les tous, allez-y. Toutes mes excuses, docteur. Je n'ai pas voulu vous croire. Vous savez, dans ce métier, on a tendance à ne pas faire confiance facilement. Grâce à vous, nous avons enfin pu résoudre cette affaire. Madame, vous avez là un bon mari. Je vous souhaite d'être très heureux. Soyez bénis. Allons-y. Vedante! Ni toi ni moi ne pourrons jamais comprendre ce que Raoul a fait. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une terrible erreur. Maintenant que tous les malentendus sont dissipés, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Vedante, j'ai besoin de te parler. Excuse-moi. C'est ce que tu veux entendre, non? Excuse-moi de t'avoir fait perdre ton temps si précieux et pour tout ce que je t'ai fait aussi. Mais j'aimerais que tu me dises une chose. Dis-moi, est-ce que je t'ai invité à venir ici avec moi? Si? Tu sais c'est quoi ton problème à toi? À chaque fois que tu offres ton aide à quelqu'un, il faut toujours que tu lui fasses un de tes sermons concernant l'éthique. Mais quand on n'a pas besoin de ton aide, tu l'offres gratuitement sans l'avis de personne. Tu veux prouver que tu es une bonne personne, n'est-ce pas? Tu voudrais que les gens aient une autre opinion de toi, c'est ça? Réponds-moi quand je te parle! Sors de là tout de suite et viens me parler! Bon, qu'est-ce que tu cherches à prouver en boudant comme un petit bébé? Tu cherches à prouver que tout est de ma faute? Je me suis fait kidnapper, bon sang! Tu te rends compte que j'aurais pu me faire tuer? Vedante, est-ce que tu écoutes ce que je te dis au moins? Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi j'ai l'impression que Raoul est lié à toute cette histoire. Oui, je sais, tu veux prouver que je suis la plus imbécile de toutes les imbéciles de la planète. Mais tu sais quoi, Vedante? Tu prétends être un bon docteur, n'est-ce pas? Qui prend soin de ses patients. Tu crois percevoir leurs émotions, leurs sentiments les plus profonds. Mais tu n'as jamais compris ce que moi je ressentais. Si tu avais déjà été amoureux rien qu'une fois, tu aurais compris ma peine. Ah, mais en fait, comment est-ce que j'aurais pu savoir que tu viendrais pour me sauver la vie? Qu'est-ce que tu avais en tête au juste? Quelles étaient tes intentions? Il se pourrait que tu sois venu dans ton propre intérêt. Et qui sait ce que tu as dans la tête? Tu t'es peut-être dit que tu me sortirais de là pour pouvoir me ramener chez toi, c'est ça? Faux. Il y a des milliards de planètes dans tout l'univers. La nôtre est sûrement l'une des plus petites. Et toi, tu habites dans une petite ville d'un petit pays dans cette petite planète. Pourquoi tu te donnes autant d'importance pour Va? Tu aimerais vivre selon tes propres règles? Tant mieux pour toi. Nous avons des points de vue très différents. Je respecte ça. Mais sache une chose, il y a d'autres gens qui vivent autour de toi. Il y a toute la famille, il y a tes amis, grand-mère, Pankouri, mais toi tu ne penses jamais qu'à ta propre personne. À tes rêves, à ta vie sentimentale. Quand je t'ai vue la première fois, je croyais que tu étais une fille moderne, une fille qui a du sens, qui sait comment fonctionne le monde. Mais je me rends compte que tu es une égocentrique. Allô? Monsieur, des membres d'une ONG nommée Sarti aimerait vous rencontrer. Moi, vous dites? Très bien, je descends.
1 minute. Eh bien, nous faisons partie d'une ONG qui se nomme Sarti et qui a pour but de protéger les droits de la femme. Et nous organisons une petite réception aujourd'hui. Nous aimerions que vous nous honoriez de votre présence. J'apprécie le geste, mais je dois rentrer chez moi aujourd'hui. Docteur Vedant, ça ne durera pas longtemps. Vous savez, nous l'avons organisé dans l'hôtel où vous résidez. Nous serions ravis si vous pouvez vous joindre à nous. Vedant passe à la télé sur Internet. Maman, grand-mère, vous devriez voir ça. Vedant a reçu un prix de reconnaissance. D'abord, Fais voir. faisons un festin. Je veux des plats assortis, un buffet à volonté. Allez, montre-moi tout de suite. Bienvenue à vous, Docteur Vedant Tripathi. Si quelqu'un parmi vous a des questions pour le Docteur Vedant, il est là pour vous répondre. S'il vous plaît, Docteur Vedant. Docteur Vedant, notre pays est en perpétuel déclin. Par ailleurs, le droit des femmes n'est pas respecté chez nous. On est bien d'accord. Selon vous, docteur, quel est le rôle des femmes dans notre société? Tout d'abord, je tiens à vous saluer. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Mon mentor, le docteur Gangad Tripathi, de qui j'ai appris tout ce que je sais, un jour vérifiait le pouls d'une femme enceinte. J'étais encore un enfant. La femme criait de douleur. Je lui avais demandé pourquoi cette femme enceinte criait de douleur alors qu'elle n'avait même pas mal. Alors il m'a interrompu et a dit que la douleur que peut endurer une femme au moment de son accouchement est équivalente à celle causée par 10 à 15 fractures sur les os du corps humain. Et puis quelques heures plus tard, j'ai revu cette femme après son accouchement, avec son bébé à la main. Et sur son visage, j'ai aperçu le plus beau des sourires. J'ai su que c'est dans la douleur qu'une femme apporte la vie dans sa famille. Il n'y a pas que la douleur qu'elle endure. Les femmes sont dotées d'un courage inimaginable que les hommes ne soupçonnent pas. Elles sont porteuses d'amour, de paix. En tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que belle-fille ou en tant que belle-sœur, elles illuminent le foyer. Elles ont tellement d'amour qu'elles peuvent accepter des orphelins comme leurs propres enfants. Méditez là-dessus. Si ces femmes devenaient des docteurs, des ingénieurs ou encore rejoignaient nos forces armées, je pense que notre pays prospérerait à grande échelle. Et qui plus est, contrairement à ce que nous pouvons le penser, ces femmes-là n'ont pas besoin d'hommes pour y arriver. Elles sont tellement compétentes qu'elles pourraient faire tout ce qu'elles voudraient, et ce par leurs propres moyens. Docteur Vedant, il paraît que vous avez sauvé la vie de votre femme des mains des kidnappeurs. Vous auriez fait preuve de beaucoup de courage. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Je suis sûr que votre mari aurait fait la même chose. Et pas que votre mari. Je pense que c'est ce qu'auraient fait tous les maris. Après tout, quel homme ne sauverait pas son épouse? Vous avez raison sur un point. Mais je pense que ce ne sont pas tous les hommes qui auraient fait preuve d'un tel héroïsme. Votre épouse a de la chance de vous avoir. Regarde-le. Vedant est encore plus beau sur un écran de téléphone. Oh, montrez-moi ça. Regardez ma tante. En plus, tous les journalistes ont l'air de lui jeter des fleurs. La tante est devenue virale sur Internet. C'est normal que notre Vedant soit devenue une star. Regarde, maman. Vedant a l'air tellement élégant. Oui. Comme je viens de le dire à l'instant, tout bon mari aurait fait la même chose pour sa femme. Ça va de soi. Mais le plus important, c'est surtout qu'avec l'aide de la police, ces malfaiteurs ne pourront plus rien faire de mal. Discours de politicien. Pourquoi est-ce qu'il emmène le téléphone? On n'a pas encore fini de regarder, nous. Radhika, allume la télé. Manjula, Gomti, Sumati, venez. Chut, voilà Vedant.
Oh. Ce sale gardement a verrouillé son bureau pour que personne ne puisse y entrer. Et qu'est-ce qu'il fait de son temps? Il se pavane à la télé. Tu as déjà acheté les friandises? Alors, va donc les distribuer. Et l'hôpital dans tout ça, Maintenant que le bureau est verrouillé, l'hôpital va aussi fermer. Ramesh, tout le monde fait des éloges à ton fils. Mais sa propre famille. Il n'est pas de ma famille, maman. Je ne peux pas porter le fardeau de tout le monde. D'abord, c'est mon père. Maintenant, lui, non. Il travaille pour nous. C'est tout ce qui le relie à nous. Il gère mon hôpital et c'est tout. Le jour où Sanju deviendra docteur, c'est peut-être là que Vedant et sa femme pourront venir habiter chez nous. Mais tu n'as jamais compris ce que moi je ressentais. Si tu avais déjà été amoureux rien qu'une fois, tu aurais compris ma peine. Docteur Rashmi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée d'appeler aussi tard, docteur, mais il y a un risque que le bébé inhale du méconium. Est-ce que vous comprenez? Vu que le cordon ombilical de Madame Saxena est comprimé. Je vais parler au docteur Chaturvedi. Chaturvedi est bien en congé. Il sait très bien que je suis encore en déplacement. Dans ce cas, c'est le chirurgien en chef qui... En fait, il est... Docteur Vedant, comme je vous l'ai déjà dit, ma femme a déjà fait 2 fausses couches. Je vous ai déjà parlé. Vous êtes le seul à nous avoir redonné de l'espoir. Et si quelque chose devait arriver à notre enfant, nous ne croyons en personne. À part vous, docteur Vedant. S'il vous plaît, faites quelque chose, docteur. Monsieur Saxena, s'il vous plaît, calmez-vous. Docteur Vedant, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, prévenez toute l'équipe. J'arrive tout de suite. Mais docteur, j'ai vérifié et il n'y a plus aucun vol ni train à cette heure-ci. Rashmi, je viens en voiture. Docteur, ça vous prendra 13 heures en voiture. Rashmi, faites-lui d'abord une injection de Roséphine. Ça empêchera l'infection de se propager dans son corps. Très bien, docteur. Pourva, j'ai mis ce ticket de train et un peu d'argent liquide sur la table. Il y a aussi une autre enveloppe à côté. Je sais bien que tu préfères prendre tes propres décisions. Je vais alors te laisser décider de la vie que tu voudras. Quoi que tu puisses décider, je ne te blâmerai pas pour les choix que tu fais. Et ce n'est pas parce qu'une relation a été formée qu'elle est forcément faite pour fonctionner, loin de là. L'important est de maintenir une relation, non de la former. Alors mieux vaut mettre fin à notre histoire. Notre relation est devenue un vrai supplice pour nous deux. Je ne vois pas l'intérêt de vivre comme ça. Si tu veux continuer l'aventure, déchire le papier qui se trouve dans l'enveloppe. Sinon tu as le droit de vivre ta vie et de faire ce que tu voudras. Et surtout n'oublie jamais que la vie n'est pas un concours de bonté.
Allez chercher les résultats de l'échographie. Oui, madame. Appelez Rashmi. Docteur Vedan. Madame Saxena est dans quelle chambre? Chambre 400. Je n'accepte pas ce mariage et je ne reviendrai plus revivre avec toi. Je t'aime aussi, Raoul. Docteur Vedant, est-ce que tout va bien? Oui, tout va parfaitement bien. Je suis juste fatigué, j'étais au volant pendant plus de 13 heures. Je peux voir les résultats de son échographie? Oui. Docteur Rashmi, je ne pense pas que le docteur Vedant Il est soit... juste un peu fatigué. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas pu relever le pouls de cette dame. Et il a fallu qu'il jette un œil aux résultats. Mais, vous et moi, nous savons que le docteur Vedant n'est pas en mesure d'opérer pour le moment. Docteur C'est pas le Ashana... moment de discuter. À la salle d'opération. Docteur Vedant, vous n'êtes pas fatigué? Vous devriez peut-être vous reposer un peu. Je vous avoue que je suis fatigué, mais le devoir ne peut pas attendre et je suis tout à fait opérationnel. Docteur! La pression artérielle du patient monte en flèche. Oh non. Rashmi, à la salle de césarienne tout de suite. Docteur Vedant, on ne peut pas pratiquer une simple césarienne à Madame Saxena. Ça prendrait beaucoup trop de temps et vous Vous êtes... croyez vraiment qu'une petite fatigue pourrait m'empêcher de faire mon devoir? Docteur Rashmi, sachez que ce n'est pas juste une opération, c'est surtout une promesse. C'est une promesse que j'ai faite à son mari. Dans la vie, on fait souvent face à des problèmes qui semblent insurmontables. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se laisser intimider. Docteur Vedant, c'est vrai qu'on ne doit pas baisser les bras, mais ce n'est pas pour autant que vous allez prendre le risque de l'opérer en étant fatigué. Soyez raisonnable, docteur. Vous savez, docteur Vedant, vous savez, si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, son mari pourrait porter plainte contre nous et contre cet hôpital. S'il vous plaît, réfléchissez-y à 2 fois. Docteur Vedant, vous avez fait prospecter cet hôpital et avez rendu votre grand-père fier de vous. Vous ne voulez surtout pas décevoir les gens, n'est-ce pas? Je n'accepte pas ce mariage et je ne reviendrai plus revivre avec toi. Je t'aime aussi. Mon cœur me dit que Purva voudra retourner vivre avec toi, Vedant. Docteur Vedant, vous êtes là? Grâce au ciel, tout va s'arranger maintenant. Docteur Vedant, comment va ma femme? Est-ce qu'elle va bien? J'étais au volant toute la nuit. Et je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Comme le cas de votre femme est compliqué, mes collègues me disent que je ne devrais pas m'occuper de son cas. C'est le docteur Astana qui le fera accoucher. Mais j'assisterai à son opération. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ça? Docteur Vedant, il s'agit là de ma famille. Et vous nous avez aidés, comme un propre membre de la famille. Vous avez gagné toute ma confiance, docteur. Je n'ai confiance en personne d'autre. Et pourtant vous devriez, monsieur. Docteur Vedant, pour être franc avec vous, l'état de santé de ma femme m'a beaucoup inquiété. Mais vous avez su me rassurer en disant que tout allait bien se passer. Alors j'ai cessé d'avoir peur. Vous avez su m'apaiser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une entière confiance en vous. Et tout ce dont je suis sûr, c'est que mon épouse et mon enfant sont en sécurité entre vos mains. Faites quelque chose, docteur. S'il vous plaît.
c'est que mon épouse et mon enfant sont en sécurité entre vos mains. Faites quelque chose, docteur. S'il vous plaît. Mais tu n'as jamais compris ce que moi je ressentais. Et si tu avais déjà été amoureux rien qu'une fois, tu aurais compris ma peine. Je t'aime aussi, Raoul. Je n'accepte pas ce mariage et je ne reviendrai plus revivre avec toi. Mon enfant sont en sécurité entre vous. Raoul, je n'accepte pas ce mariage et je ne reviendrai plus revivre avec toi. voudra retourner vivre avec toi, Vedant. En fait, Narendra a dit que Vedant était de retour et qu'il était à l'hôpital. C'est vrai. Et pourtant, pourquoi est-ce que Pourva n'est pas dans les parages? Elle sera là, j'en suis sûre. Tu sais, je me suis dit que... Ouais. Nous devrions peut-être préparer du pudding pour Pourva. Tu te souviens qu'elle disait qu'elle adorait ça? Va chercher ses draps. Ce ne serait pas juste, Manjula. La belle-fille devrait cuisiner les plats préférés de sa belle-mère et de sa tante. Et aujourd'hui, je meurs d'envie de manger des gombos à la sauce bien épicée. Je pourrais en avaler des dizaines de plats. À l'idée, j'ai de l'eau à la bouche. Sumati? Oui? C'est mon devoir sacré de faire en sorte que ma belle-fille soit à l'aise dans sa nouvelle demeure. Avant tout, il faudrait qu'elle apprenne toutes ses responsabilités. Ensuite, tu pourras lui demander de te préparer des gombos. Oui, tu as peut-être raison. En fait, tu ne trouves pas que cette fille a un sacré caractère? Comment ça? Je veux dire, à ce que je sais, elle avait déjà un amoureux, non? Et là, elle épouse un autre homme? Sumati, ça ne te va pas de faire des remarques aussi déplacées. Sache que Pourva vient d'une famille très respectable. Et maintenant, elle fait partie de la famille Sanjivani. J'en doute fort, Manjula. Pendant le mariage, on a tous vu quel genre de fille elle est vraiment. Tu es censé faire sécher des piments et non faire des remarques stupides sur qui que ce soit, Sumati. Non, maman. J'étais juste en train de... Garde toujours en tête que Vedant est l'aîné de cette famille. Ce qui fait de Pourva l'aîné des belles filles. J'ai raison. Oui, oui. Manjula. Oui, maman? S'il te plaît, apporte le collier que je t'ai donné au rituel d'après-mariage. Selon la tradition, il revient à Pourva maintenant. Maman, tu sais, le collier, c'est Ramesh qu'il a... Ramesh? Quoi? C'est lui la belle-fille maintenant? Ce collier revient bien à la belle-fille de la famille. Où est Ramesh? Docteur. Votre femme ainsi que votre bébé vont très bien. Merci. Vous et votre fils avez le même sourire. Merci. Merci, docteur. J'en étais certain. Je savais qu'il n'y aurait que vous qui pourriez sauver ma chère épouse et mon bébé. C'est votre foi qui les a sauvés. Merci. Merci à vous d'avoir eu foi en moi. J'ai le droit de voir ma femme et mon bébé maintenant? Dans un instant. Je vous appellerai tout à l'heure. Docteur Vedant, s'il vous plaît, reposez-vous. Docteur, je prierai tous les jours le Tout-Puissant pour qu'il vous donne, à vous et votre femme, une vie pleine de bonheur. Et je suis sûr que le sourire de votre enfant sera pareil au vôtre. Tu as brisé ta promesse en épousant cette fille. Alors maintenant, promets-moi que tu ne vas jamais avoir d'enfant. Il ne nous a fait aucune faveur. Il devrait se réjouir d'avoir un nom de famille. Je n'avais pas de chance. J'étais contraint d'adopter ce sale garnement malgré moi. Et tu n'auras jamais d'enfant. Il devrait se réjouir d'avoir un nom de famille. Et t'a abandonné à ta naissance. Et c'est mon père qui t'a ramené chez nous. Mais aujourd'hui, ta bonne fortune est devenue une malchance pour moi. Que le sourire de votre enfant sera pareil au vôtre. Café. Merci. Félicitations, Dr. Vedant. Je n'arrive pas à croire que je travaille avec vous. Je veux dire, je travaille avec le meilleur gynécologue qui existe en Inde. Merci.